Voilà. Voilà. Merci. C'est beau. Nous, dans nos régions respectives, on a des plans climat. Chez moi, dans ma région, j'ai un plan qui s'appelle la COP d'avance, où on a, chez nous, on a 40% du budget qui est dessus, donc on a notre stratégie là-dessus. Après, chaque région a cette démarche-là. Peut-être que oui, tu fais 10% de plus que l'obligation. C'est-à-dire on a obligé à ce que 30% des fonds structurels soient orientés sur ces objectifs, climat et environnement. Et en France, en tout cas en PACA, je ne sais pas, vous faites déjà mieux. Donc toute la nouvelle politique régionale est une politique qui est orientée sur les objectifs des accords de Paris. Et nous avons créé une contrainte, c'est vrai, aucun investissement dans le cadre de la politique régionale ne peut nuire aux objectifs de l'accord de Paris et aux objectifs environnementaux. Donc c'est un changement, c'est une révolution conceptuelle même de la politique de cohésion qui est aujourd'hui totalement verdie. Vous savez, on parle toujours du verdissement de la PAC. Bon, on l'attend encore. En revanche, s'agissant de la politique régionale, elle a totalement pris le chemin du verdissement et ce sont les régions maintenant qui doivent engager cette transition. L'ensemble de nos politiques publiques doivent passer à travers un budget vert pour lequel on mesure l'impact carbone des politiques publiques qu'on fait, y compris lorsqu'on construit un lycée, vous voyez, donc il y a dans la réalité concrète, mais je crois que c'est ce qu'a dit le président Muselier, nous faisons en sorte que concrètement dans nos territoires, on mette en œuvre les orientations. Et vous arrivez à faire passer ça au niveau des villes et des municipalités? On essaie par exemple, nous finançons les plans vélo des villes qui veulent les mettre en œuvre. Nous finançons 50% des investissements. La manière d'aider nos communes, les autres territoires, c'est aussi de les accompagner financièrement dans la mobilisation des fonds structurels, des aides européennes, la mobilisation du FEDER ou du FSE, pour qu'ils mènent des politiques plus ambitieuses. On le fait notamment à travers les aides sur les mobilités douces, sur les investissements sur les infrastructures ferroviaires, sur lequel on investit de manière très importante, sur l'hydrogène vert, sur tout un tas de sujets, ou l'aéronautique plus durable. On est membre de Clean Aviation et on est sous les conventions des programmes tels que Clean Sky, sur lesquels on finance. Et comme on a le siège mondial d'Airbus à Toulouse, en région Occitanie, ce sont des investissements qu'on mobilise aux côtés de nos métropoles. Pourquoi l'ouverture d'un bureau qui va représenter toutes les régions aujourd'hui, alors que ça fait des années que toutes les régions sont présentes individuellement à Bruxelles? Donc comment vous allez travailler en complémentarité? Parce qu'on a pu constater dans le passé que chacun s'organisait à sa manière. En s'organisant chacun à sa manière, il y a plus ou moins des succès ou non. Mais que dans les 4-5 dernières années, il y a une réelle accélération qui s'est produite pour justement prendre exemple des autres régions, des autres pays, pour fédérer le dispositif. Et on a constaté aussi que parfois, on se retrouvait en porte-à-faux parce que soit on était en conflit avec le gouvernement central, avec l'État français, donc ça a échappé, soit on était justement pas sur les bons dossiers, au bon endroit, de la bonne manière. Donc on s'est organisé, bien sûr les régions sont indépendantes, font ce qu'elles veulent, certaines ont des délégations, des bureaux ou non, et ils investissent de la même manière, ils mettent en bas dans leurs locaux régionaux des capacités d'action pour transformer le dossier qui est porté par un porteur de projet qui ne sait pas très bien parler l'européen, qui ne sait pas monter le dossier en fait, et donc on l'aide à ça. Et puis il y a une aide centrale par l'intermédiaire des régions de France ou de Paris, par rapport au gouvernement français ou par rapport à ici, on arrive à travailler ensemble. Et donc c'était très important d'avoir ce lien de point commun pour que les chefs de délégation travaillent ensemble, prennent l'habitude de travailler ensemble, ce qui n'était pas toujours le cas, de façon à ce que finalement on se retrouve avec des capacités régionales d'organisation territoriale au plus près pour monter les dossiers, d'avoir une capacité au niveau français, par région de France, de se retrouver dans les différents territoires, parce que finalement, de l'Europe, on en parle dans tous les dossiers, Agri, FSE, etc. Et donc là, il y a un point de centralité par rapport au gouvernement français, et on se retrouve avec la même chose par les régions qui ont sur la capacité d'action, et RDF qui centralise les dispositifs
pour en prendre les rendez-vous, organiser des trucs, intervenir auprès des parlementaires, enfin une organisation centrale qui n'existait pas. C'est un sentiment, c'est la nécessité de la diversité, mais de l'organisation structurelle. Le Bundesrat, c'est une organisation différente en Allemagne, mais vous avez une représentation à Bruxelles, le Bundesrat, avec laquelle je travaille, et qui porte la position des communes, des Länder allemands. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir des positions communes. Prenez l'exemple des régions de transition. Quand on négocie des règlements, on ne rentre pas dans le détail, région PACA, région ceci, région cela. On a besoin d'une position des régions de France sur la question des régions en transition. Et on a ensemble travaillé sur cette question et on a pu sauver les régions de transition françaises. Et pour aller plus loin, je vous donne un exemple très simple mais très concret. Vous croyez que si je mets un bureau à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai tout ça? Est-ce que vous venez? Est-ce que les commissaires y viennent? Jamais. Vous voyez tous ceux qui sont sur cette liste, il n'y en a jamais un qui vient. Pourtant c'est le même, qui est président, délégué, qui a cette responsabilité, ce savoir-faire, peu importe, ou ses relations, son tissu relationnel, son organisation structurelle. Si je le fais moi tout seul dans ma région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous n'avez pas ça. Parce que, et là, ils viennent tous pourquoi? Parce qu'ils se rendent bien compte qu'à ce moment stratégique, d'ailleurs il y a la présidence française qui arrive, qu'on est tous ensemble. Et on est même ensemble avec l'État français. Et Dieu sait si pourtant l'État français, dans nos rangs, on est multiples et variés, il y a même des candidats à la présidentielle. Hein. Mais on est tous ensemble. Et ça, c'est absolument indispensable ici. Et c'est une rupture, hein, parce que pendant très longtemps, on disait la France est mal organisée. Je me souviens, quand tu étais au Parlement européen, souvent on disait mais on ne se donne pas les moyens d'être bien organisé. Et on sent aujourd'hui une véritable volonté de se mettre ensemble en Europe, d'être plus présent dans toutes les institutions. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre méthode. Qu'est-ce qui se passera si une des régions françaises un jour bascule à l'extrême droite? Elle sera les bienvenus au sein de régions de France? Il y en a pour 7 ans, écoute-moi. Dans 7 ans. On verra la question dans 7 ans. Hein. Nous avons la profonde conviction que parce que nous ferons en sorte que l'Union européenne semble bien au service de nos concitoyens, qu'on illustre l'action au quotidien de l'Union européenne, alors peut-être qu'ils seront moins tentés par des aventures nationalistes qui reposent souvent sur des fake news ou une interprétation de la réalité. Nous, notre travail, c'est de donner la réalité de l'action européenne en faisant en sorte qu'elle soit tournée vers nos citoyens, vers l'amélioration de leur quotidien et permettre leur qualité de vie tout en répondant à des grands défis. Vous savez, quand on fait ce combat pro-européen, mais conscient des besoins de nos citoyens, je crois qu'on fait œuvre utile dans la lutte contre des valeurs qui sont très éloignées de notre conception démocratique et celle de la République française qu'on partage tous ici. Et je pense, pour répondre de façon plus sérieuse à cette question, c'est que... Ça l'était, Renaud. Non, mais c'est par rapport à ma réponse à moi, pas la tienne. Non, la mienne. Ce qui est sûr, c'est que Younous, tous ceux, les commissaires qui sont venus, ceux que je vois en ce moment, etc., ils ont suivi ce qui s'est passé dans ma région. Hein. Ah ouais. Ils savent très très bien ce qui s'est passé, hein. Ils l'ont suivi très près. Alors avec le spectre de distanciation, puisque enfin, ils me connaissent par cœur depuis le temps, et ils connaissent très bien la région, avec les enjeux qu'il y a derrière dans le cadre de la chute de la région. Et je pense que globalement, aussi en venant, ils disent ben nous ça nous va très bien ce qui vient de se passer. Ce qui s'est passé en PACA, c'est un enjeu européen. Parce que PACA est l'une des plus grandes régions françaises, évidemment, et d'Europe. Bon, avec un positionnement en Méditerranée, et le basculement de PACA vers l'extrême droite aurait eu des conséquences très néfastes pour toute l'Europe. Et quand je suis arrivé, j'ai dit à Renaud, cette élection avait un enjeu véritablement européen. Et c'est pourquoi d'ailleurs des personnes comme moi, qui suis de la France insoumise, on s'est retrouvés. Parce qu'on voyait l'importance de la question. Pour nous, que la question européenne soit portée par les territoires, c'est ce que vous disiez, est extrêmement important, parce que les territoires amènent des enjeux très concrets, des enjeux de la ruralité, des enjeux des zones dépeuplées, etc., etc. Donc c'est une approche un peu différente de l'État. Ce sont des enjeux très concrets qui rencontrent davantage les préoccupations des citoyens. Et je crois que pour la plus-value de l'Europe, c'est très important que les territoires, que les élus locaux portent la question européenne.
Est-ce que maintenant que la présidence française arrive dans un mois, est-ce que c'est plus compliqué, vous diriez, d'atteindre cette voie commune pour les régions françaises ou... Non, non, c'est pas plus difficile. On a un problème de conception quand même de décentralisation avec le gouvernement français. Non. Donc ce débat-là, on l'a vu dans la crise, on l'a vu avant la crise, on a vu qu'ils ont engagé une loi qui était de la 3D, puis devenue la 4D, qui est maintenant la 3DS. Bon, si on est capable de m'expliquer aujourd'hui, moi qui l'ai suivi de très près, ce qu'il y a vraiment dedans, c'est quand même grosso modo un exploit. Donc écoutez, tout ça c'est perte et profit. Là, il y a maintenant la présidence française. Dans cette présidence française, il est absolument indispensable que les Français soient ensemble. Donc c'est l'occasion aussi pour nous, en étant ensemble, de faire valoir, c'est mon côté positif, notre différence avec cette volonté de décentralisation, qui me paraît absolument indispensable pour l'efficacité. Mais ça n'empêche pas qu'on ne va pas mettre la présidence française en difficulté, au moment où on n'a pas eu depuis 2008 et on ne l'aura pas avant 15 ans, à cause d'une différence de gouvernance interne à notre pays. Voilà, donc je fais bien la part des choses entre le débat franco-français, qui aura lieu aussi dans le cadre des présidentielles, et cette démarche pendant ces 6 mois, où nous avons la nécessité de continuer à construire l'Europe ensemble. Voilà.